Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On va faire du lourd avec cette histoire de botanique parce que il y a quelque temps, on vous a présenté les Mathusalem du monde végétal et en faisait partie une plante emblématique de l'Afrique qui s'appelle le baobab. Le baobab qui est un arbre unique. Il y a rien qui lui ressemble vraiment. Donc quand on va en Afrique, on sait tout de suite que ça, c'est un baobab. Parce que les Africains, tu sais comment ils l'appellent ? Non. L'arbre planté à l'envers. Ah oui, c'est pas faux non plus. C'est vrai, quand il n'y a pas de feuilles, on dirait bien que c'est des racines de l'autre côté. Et comme dans certaines régions d'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, qui est donc vraiment sèche, on va dire que 10 mois sur 12, vous n'avez pas de feuilles sur le baobab, on dirait vraiment que les racines sont en l'air et que la tête est plantée dans le sol. Alors, le baobab a un nom botanique intéressant. Il s'appelle Adansonia digitata. Alors, Adansonia, pour quelle raison ? Eh bien, il a dansé toute la nuit, et puis Adansonia trop, alors il a... effondré. Mais non. En fait, Michel Adanson, qui était un naturaliste français d'origine écossaise en dépit de son nom, il était né en 1727. Il a fait un grand voyage au Sénégal et il a été le premier à décrire vraiment ces arbres qu'il avait trouvés et qu'il avait appelés baobab comme on les appelait sur place. Et c'est Carl von Linné, donc le fameux naturaliste suédois, qui, en 1753, a honoré Michel Adanson en créant le genre Adansonia. Adansonia, c'est l'ensemble des baobabs, parce qu'il en existe... Oui, il n'y en a pas qu'au Sénégal, alors. Non. Alors déjà, il n'y en a pas qu'au Sénégal, il n'y en a qu'en Afrique. Oui. C'est vraiment une essence africaine. Mais il y a différentes espèces. Et notamment à Madagascar, le lieu où il y a le plus d'espèces de baobab différentes, c'est Madagascar. Et après, pourquoi digitata ? Eh bien, parce que c'est une plante qui est digitée, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une ramification, elle est double, donc ça fait double, donc ça fait une sorte de fuseau, comme des fuseaux de racines. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le baobab, mon cher ? J'ai découvert, parce que je le connais pas bien, je le fréquente pas bien, le garçon-là, ces racines pouvaient s'étendre à 50 mètres du tronc, parce que ça descend qu'à 2 mètres à peu près de profondeur. Donc ça m'a paru tellement surprenant en disant un machin comme ça, qui est énorme, qui est gros et qui a finalement des racines qui sont un petit peu faibles finalement pour faire tenir cette plante. Non, le fait de s'étendre en largeur, ça lui donne une assise quand même qui est très importante. En plus, on ne peut pas dire que ça pousse dans des zones où il y a énormément de vent. Ce n'est pas une plante qui est de bord de mer et qui pourrait être soumise à des grandes tempêtes. Et je crois que s'il étend son système racinaire très loin, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau en profondeur. On est dans des zones semi-désertiques et qu'au contraire, il va pouvoir bénéficier des moindres gouttes d'eau dès qu'il y aura une pluie. De toute façon, c'est un arbre réservoir. Quand on avait parlé de ces plantes Mathusalem, ou au Sénégal, il y a des personnes qui donnent une évocation d'arbres de 5000 ans, alors qu'on pense que c'est plutôt autour de 2000, pourquoi est-ce que l'on n'est pas d'accord ? Eh bien parce que, curieusement, sur le baobab, on n'est pas fichu de pouvoir le dater réellement à cause de sa consistance spongieuse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cercles concentriques, normal quoi, comme tous les arbres chaque année, vous savez qu'un arbre, donc tous ces vaisseaux meurent chaque année, et donc ça fait
un cercle, et puis l'année suivante, il y en a un autour. Donc il suffit de compter les cercles, quand on l'a coupé, évidemment, et on sait quel âge il avait. Sur le baobab, c'est pas possible, parce que c'est comme une sorte d'éponge. Donc il n'y a pas de cercle. Donc Oui, c'est compliqué. On fait rien d'ailleurs avec le bois, on fait pas grand-chose. Non, Avec le bois. Non, mais Avec c'est le vrai, reste, c'est un oui. bois un petit peu particulier. Alors, ce qui est intéressant, même passionnant, sur le baobab, c'est sa floraison. Parce que c'est un arbre qu'on appelle chiroptérophile. Ouh. Allez, Ah oui, chiroptérophile. ça voudrait dire quoi? Bah oui, ça veut dire qu'il chiropte et puis des fois il chiropte pas. Ah, mais les chiroptères, ce sont les chauves-souris. Ah mais oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Bah oui. Donc la floraison du baobab est nocturne et elle attire donc les chauves-souris. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est une floraison très éphémère parce que la fleur, elle va s'ouvrir très rapidement. Entre le bouton et l'épanouissement, il n'y a que 2 heures qui se passent. Et en pleine éclosion, en fait, il y a une odeur assez moisie, on va dire. C'est pas très agréable. C'est très joli, hein, la fleur de baobab est très belle. Mais elle attire donc ces chauves-souris qui ne sont pas des chauves-souris vampires qui se nourrissent de sang, ce sont des chauves-souris frugivores et généralement, c'est des grands chauves-souris. Alors, une fois que la floraison se fait, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est une sorte de long pédoncule comme ça avec la fleur en bas, eh bien, vous allez avoir des fruits de baobab que l'on appelle le pain de singe. Mais alors, comment les chauves-souris transportent le pollen? Elles le mettent où, les bougres? Mais une chauve-souris, c'est complètement poilu. Oui. Donc il suffit qu'elle se frotte un peu sur la fleur et puis elle va l'avoir. Puis en plus, la chauve-souris, elle a une longue langue et elle est obligée d'aller chercher un peu à l'intérieur de la fleur. Ça, c'est toujours comme ça. Les fleurs, c'est un piège. Oui, donc le bout du nez doit être tout... il n'y a peut-être pas que le bout du nez. Je pense qu'il y a un petit peu le bord du dos qui doit être bien couvert de pollen. Puis après, elle va aller sur une autre fleur et puis elle va transmettre. De toute façon, vous inquiétez pas, les plantes, elles sont malines et elles ont bien compris le truc. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le fruit du baobab le pain de singe ? Il est tout simplement comestible. Et dans de nombreux pays d'Afrique, on l'utilise. Alors, on fait même des sortes de boissons. On presse le fruit, on fait une sorte de nectar. Et voilà, c'est un arbre qui est tout à fait extraordinaire. On mange même les graines parce qu'on peut les griller et même en faire une sorte de succédané du café. Alors, bien sûr, c'est un arbre qui est très, 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 très lent à pousser, parce qu'il peut vivre très longtemps. Alors, j'ai essayé de trouver des records. Alors, ce que je vais donner, il y en a toujours un qui dira « Ah ouais, mais moi, il est encore plus grand. » Il y en a qui sont quand même connus. Il y a le baobab de Fissel. Alors, Fissel, ça ne s'écrit pas comme une ficelle, ça s'écrit F-I-2-S-E-L. C'est un petit village du Sénégal, à 90 km de Dakar. La circonférence à 1,50 m du sol est carrément de 22 mètres. 22 mètres à sa cause, là. Il faut une bonne douzaine de personnes pour faire le tour, quand on se tient les bras comme ça. Mais à Madagascar, il y en a un qui aurait 27 mètres 30 et qui serait âgé de 1300 à 1500 ans. Bon, il a été foudroyé en 2019 et là, il a du mal à se remettre de ce coup-là. Ce sont des arbres qui sont absolument vénérables et qui, malheureusement, à cause de l'expansion des populations humaines, des cultures, etc., sont menacés, notamment à Madagascar. Et on pourrait peut-être, alors pour terminer, dire que le plus grand des plus grands serait en Afrique du Sud, où l'arbre de Sagol, qui est dans la région de Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, il a été mesuré 33 mètres de tour de tronc. Et là, il faut entre 18 et 20 personnes pour faire le tour. Donc, si vous voulez faire du shirin-yoku, c'est-à-dire d'embrasser un baobab, venez avec toute votre famille, ce sera bien mieux. Et je crois que c'est sur ces mots un petit peu, on va dire, facétieux que l'on va terminer cette émission. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Oui. Roland, on remercie toute la technique. Il y avait Stéphane aujourd'hui aux manettes pour l'audio. Il y avait Miguel avec tout simplement 4 caméras pour nous filmer et vous permettre de nous suivre sur News Jardin TV. J'embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole, la jardinière de Roland, Marilyn qui était là aussi, et puis notre mascotte Perle. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.
Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.